Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, la pensée de ce jour nous invite à donner gratuitement. Je pense que c'est important qu'on prenne un petit moment pour regarder ce que nous donnons et puis beaucoup plus que ce que nous recevons. Alors, nous avons souvent tendance à être penchés sur qu'est-ce qu'on reçoit, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous donnons. Et plus nous donnons, plus nous recevons. D'ailleurs, il est dit dans le message 73 du volume, je pense que c'est le message 73, ou je pense du 3e volume, là, dans lequel est tirée cette pensée du jour, il est dit que plus en donner gratuitement, on va recevoir tout ce dont on a de besoin. Et c'est ce que Saint Paul nous dit aussi, hein? À donner très peu, on reçoit très peu. Et dans les circonstances que nous vivons actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. C'est une occasion extraordinaire que nous avons pour donner. Ne serait-ce, et donner ne veut pas toujours dire donner de l'argent. Ça peut être donner du temps. Ça peut être donner, faire une commission, ça peut être leur faire un téléphone, avoir une communication pour leur aider. Alors ça, rappelons-nous, l'importance de donner. Et moi, la semaine dernière, je vous ai parlé de la Genèse. J'ai commencé à faire la Genèse de l'historique des choisis de Jésus. Non pas pour le plaisir de me raconter, mais pour vous aider à bien saisir et bien comprendre ce qu'est une œuvre de Dieu. Et aussi pour vous faire ce que Dieu a réalisé ou réalise à travers les choisis de Jésus, il veut aussi le réaliser à travers vous. La seule et unique condition qu'il demande, c'est que nous donnions notre oui à Dieu. Si nous lui donnons notre oui, nous lui laissons toute la liberté d'agir, il agit. Et ça produit beaucoup plus de fruits. Je me suis interrogé souvent, moi, à savoir, parce qu'ayant travaillé dans le monde des affaires, ayant formé, pendant 30 ans, formé des gens à la vente de l'assurance, je me suis beaucoup questionné sur l'importance du succès, qu'est-ce qui faisait que quelqu'un réussissait, que l'autre ne réussit pas. Et puis après mon cheminement de foi, je me suis souvent demandé, mais pour le Seigneur, est-ce que c'est important qu'on réussisse ou pas? Est-ce que le succès est important ou pas? Et ce que j'ai découvert, c'est que le Seigneur ne nous appelle pas au succès, il nous appelle à la fécondité. Et je vais vous donner une définition des deux mots que vous ne trouverez dans aucun dictionnaire parce que c'est suivant ma propre expérience. Le succès, c'est l'agir de la personne humaine. C'est qu'on se lance dans un projet et on demande à Dieu de venir vous aider. Donc, l'agir de la personne humaine, avec l'aide de Dieu, et on fait ça d'effort, puis on obtient ça de succès. Tandis que la fécondité, c'est l'agir de Dieu avec l'aide de la personne humaine. Dieu est là, on fait ça d'effort, puis ça produit ça de succès. Ça produit ça de fruits. C'est ce que je suis témoin à travers la mission des choisis de Jésus. Je vous ai raconté de quelle façon il s'est pris pour m'inspirer à écrire les volumes. Vous avez les 3 volumes que vous avez à l'arrière de moi, là. C'est-à-dire, il y en a 9 au total, là. Ça, c'est la totalité des livres des choisis de Jésus que j'ai été inspiré à écrire. Mais il y a les 3 pour le bonheur des biens des choisis de Jésus, là, 1, 2, 3, qui sont les messages centraux, principaux, qui sont les principaux messages qui contiennent ce que Jésus, l'amour de Jésus, qui a passé à travers moi, pour me changer, qui veut nous donner, qui veut passer à travers vous, dans lequel nous sommes tous appelés à recevoir cet amour-là, l'accueillir, se laisser transformer, pour après devenir, pour que son amour puisse passer à travers nous aussi, pour rejoindre les autres. Alors donc, je vous ai dit comment ce qui s'est pris pour écrire ce livre-là, pour m'inspirer à écrire. J'ai pas eu à chercher d'éditeur qui s'est présenté à moi.
J'ai pas eu à faire de la publicité. Elle s'est faite tout seul. J'ai par des différents moyens. Et je veux vous raconter un peu comment il s'est pris, par exemple, pour le père David qui m'avait accompagné au début. Parce que je savais que j'avais besoin d'un accompagnateur spirituel. Parce que je sais que notre Église a toujours été prudente sur les révélations privées. Et je suis d'accord avec elle qu'il faut être prudent parce qu'on peut dévier facilement. Je me disais, Saint Pierre a parlé inspiré par Dieu, et puis quelques minutes après, lorsque Jésus lui dit, derrière moi Satan. Donc il a parlé inspiré par Satan. Alors je fus le chef de notre Église. Alors si ça lui est arrivé à lui, ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à tous les messagères. Donc il est important de vérifier si tout ce qu'on écrit est conforme avec la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église. Et pour ça, il faut donc le soumettre à des prêtres, à des gens qui connaissent bien la parole de Dieu pour faire une vérification. Or moi, je connaissais beaucoup de prêtres qui pouvaient m'accompagner. Je ne savais pas lequel. Et j'ai demandé au Seigneur. Ça aussi, là, si on veut que le Seigneur nous guide, il faut lui demander. Il faut prendre le temps de lui demander. Et il faut être capable aussi d'accueillir la réponse, même si elle est contraire à ce qu'on pense. Parce que moi, j'aurais cru que c'était un des prêtres parmi peut-être une dizaine de prêtres que je connaissais là, qui étaient ouverts à ces messages-là, venant du Québec. Mais là, après lui avoir demandé, il m'a envoyé un noir, c'était du Zaïre, aujourd'hui c'est le Congo, là, la République du Congo, et puis qui était ici à faire des études pour faire un doctorat à l'Université de Sherbrooke. Puis, je s'est pris, je vais vous éviter de voir les façons qu'il s'est pris pour me l'envoyer, mais de toute façon, pour moi, c'est devenu très clair que c'était lui. Et là, j'ai ressenti un flot d'amour dans mon cœur pour lui, etc., etc. On a eu des rencontres, on s'est liés d'amitié. Et il m'a dit, fais-lui confiance, c'est un prêtre selon mon cœur, et puis, raconte-lui tout. Je lui ai tout raconté, mon cheminement de foi, pour lui passer les écrits, une partie de mon cahier, qu'est-ce qui était écrit. Et il fut pour moi un excellent accompagnateur spirituel. Après quelques mois, il me dit, avant de te rencontrer, de te connaître, j'étais un type complètement opposé aux révélations privées. Alors donc, voyez-vous, ce que j'ai constaté, c'est qu'après, le Seigneur s'est servi de lui pour faire connaître les livres en Afrique. Il a même prêché des retraites avec ces livres-là à des communautés religieuses. Donc, le Seigneur, voyez-vous, il y a une façon de penser qui est différente de la nôtre. Alors, moi, j'aurais choisi un prêtre que je connaissais. Lui, il m'en a choisi un de l'Afrique. Puis ça a servi après pour faire connaître les messages. Et ce fut comme ça, un peu à tous les niveaux, de voir de quelle façon que le Seigneur s'est pris pour, tout à coup, sans que j'aie à faire d'efforts, je veux vous donner d'autres points qui sont, par exemple, vous avez les pensées, 400 pensées qui ont été 10 paquets de 40 pensées qui m'ont été données aussi, puis ça s'est venu gratuitement. Après que j'avais été invité pour donner une conférence dans la région de Gatineau, Gatineau, et à la toute fin, il y a une dame, tout effacée, vous savez, le genre de femme là, qui ne veut pas prendre d'espace, qui ne peut pas déranger, puis tout ça. Puis, à la toute fin, elle vient me dire, moi, j'ai déjà extrait des pensées d'un livre. Puis elle me donne, elle me montre le travail qu'elle avait déjà fait. Puis elle me dit, dans vos livres, il m'apparaît qu'il y aurait des très belles pensées à extraire. Si vous me permettriez de le faire, eh bien, j'en ferais des paquets, je les vendrais, et puis ça me donnerait de l'argent pour payer les études de notre garçon, qui veut faire des études pour devenir prêtre, puis nous sommes pas fortunés. Ben, j'ai dit, ben oui.
Alors, avec plaisir. Et j'oublie ça. L'année d'ensuite, je retourne dans la même région. Et elle me revient, encore, elle a tout fait, avec 3 paquets de pensées, pour me dire, elle avait extrait 120 pensées. Puis elle a continué. Elle en a fait 400. Et ces pensées-là, d'abord, ils m'ont accompagné dans toutes les conférences que je donnais. Je distribuais des pensées, un message personnel à chacune des personnes. Et aussi, on les a mis sur Internet. On a dit, tout à coup, j'ai pensé, bon, j'étais inspiré de dire, écoute, il y avait quelqu'un qui avait du temps, là, et puis, pourrais-tu envoyer à certaines personnes à qui on a des adresses Internet, leur envoyer la pensée du jour? On a commencé à l'envoyer à une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, je ne sais pas le nombre, mais je sais que ceux qu'on envoie, il y en a, on est autour, je pense, de 8000, et puis il y a un autre groupe qui les reçoit par application, il y a un autre groupe qui les reçoit par Facebook. Sur Facebook, il y a eu 2 500 000 personnes qui ont répondu j'aime après avoir reçu ces pensées-là. Et puis, il y en a qui reçoivent par téléphone, donc ça s'est diffusé à un nombre dont je ne sais pas. Je ne connais pas le nombre, mais c'est sûrement plusieurs dizaines de milliers de personnes qui reçoivent cette pensée-là. Et voyez-vous, c'est pas mon initiative. Le Seigneur m'avait inspiré pour écrire les livres, mais après, il a inspiré la personne pour qu'il puisse préparer ce travail-là, et puis, ça s'est fait facilement. Il y en a une autre expérience que j'ai vécue comme ça aussi, là, dans une autre région, où je suis allé quelquefois donner des conférences, dans la région de Shawinigan, et il arrive qu'une dame, tout à coup j'arrive là, et puis on m'accueille avec un chant, les paroles des choisis de Jésus. Je pense que c'était parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour, en chant. Et cette dame-là qui s'appelle Henriette Caron, et la première dame, c'était Gaétane Catudal, je ne sais pas si je vous l'ai nommé, là, de la région de Gatineau. Et après, elle a composé. Et puis elle a composé, on a fait un premier album. Elle en a fait une deuxième, puis elle en a fait une troisième. Donc, il y a 3 albums de chants qui ont été composés à partir des paroles des volumes. Ça encore là, ça s'est fait, ça j'ai eu à chercher, ça j'ai eu, c'est venu comme ça. Et nous publions aussi, ça c'est la retraite qui a été donnée là, vous avez sur DVD ou sur CD MP3. Bon. Or, le Seigneur a continué comme ça à inspirer. Il y a un autre point que j'aimerais vous parler aussi qui est important pour moi. Qu'est-ce que j'ai vécu qui était très important dans son œuvre du Seigneur? C'est qu'un jour, je reçois un courriel me demandant si on peut traduire les livres en letton. Je ne sais même pas ce que c'est. Alors là, je m'informe, puis bon, ça va être des gens qui vivent en Lettonie, qu'on les appelle les lettons, la langue lettonne. Alors, j'ai dit bien oui. Et par la suite, on m'a dit, les livres ont été traduits à la demande du cardinal et il aimerait vous inviter pour que vous veniez donner des conférences ici. Alors, j'ai cru que je devais y aller. Et là, voyez-vous, je peux peut-être vous donner un peu comment est-ce que le Seigneur s'est pris aussi pour faire ça, là. Parce qu'on voit quand son agir, mais il passe par les moyens naturels. Et il y a la dame qui m'a accueilli, c'est une dame dans la 50aine d'années, qui a grandi dans un milieu, qui avait grandi dans une famille très, très communiste. Son père, journaliste pour le parti, très enrôlé dans le parti. Sa mère, directrice d'école, très enrôlée aussi. Et elle m'a dit, ma grand-mère avait voulu parler de Dieu dans la maison, et mes parents lui ont dit, si tu nous parles de Dieu, on va te chasser. Tu ne pourras plus vivre avec nous. C'est dans ce contexte-là que j'ai grandi. Mais tout à coup, elle s'est aperçue qu'elle avait eu la visite d'une belle dame. Et ça l'a beaucoup interpellée.
Quand le régime communiste a tombé, ils ont reçu un certain montant d'argent. Elle a pris cet argent-là pour aller à Medjugorje. Et elle s'est aperçue que c'était la même dame qui lui avait apparu. Elle est devenue très engagée au niveau de la foi. Et elle a commencé, peut-être à la suite de la formation de son père comme journaliste, elle a traduit des livres, elle traduisait des livres du français. Elle connaissait le français. Alors elle traduisait des livres du français en letton, où elle les faisait traduire par quelqu'un, puis elle les diffusait. Elle les imprimait, puis elle les vendait. Alors elle me dit, un jour, j'ai certains livres que j'ai reçus, c'est une dame de Belgique qui me fournissait des volumes spirituels. Et il y a le premier livre, Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors, je le regarde, et puis j'ai dit, oh, c'est une révélation privée, je ne sais pas si je peux traduire ça. Je vais en faire traduire quelques-uns, un peu, puis après, je vais le montrer au cardinal, parce qu'elle était tout de même près du cardinal. C'est un petit pays. La Lettonie, c'est un petit pays de 2 300 000 personnes. Et elle le montre au cardinal, et après, le cardinal dit, dépêchez-vous à traduire et je vais voir la suite. Et c'est à la demande du cardinal qui ont fait traduire tous les volumes. Et c'est à sa demande que je suis arrivé là. Et la première chose qu'elle m'a dite, quand elle m'a accueilli, que j'étais assis dans la voiture, elle me dit, la première personne que j'ai vue transformer à travers ces livres-là, c'est notre cardinal. Il était très bon, mais c'était un titre qu'on sentait très intellectuel. Et à travers les livres, Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, on l'a senti vivre au niveau de son cœur. Et lorsque j'ai rencontré le cardinal, il m'a dit, j'ai l'habitude de lire un livre une fois. Vos 3 livres, je les ai lus 3 fois. Et je continue à les lire et à les méditer. Je m'en suis servi pour les enseignements. Et la deuxième année que je suis allé 3 fois. La deuxième fois, quand il m'a accueilli, il y avait le livre numéro 1 en main. Il m'a dit, c'est le plus beau livre qui m'a été donné de lire. Puis il l'a ouvert, au message numéro 3. Puis il a dit, il a lu, Léandre, j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses idées? Réponds-moi. Ben, il dit, quand j'ai lu ça, j'ai compris que le Seigneur me posait la question à moi. Puis je me suis empressé de lui donner mon oui. Et aujourd'hui, je peux dire que le Seigneur pose la même question à tous les lecteurs et lectrices de ces volumes-là. La personne n'est pas obligée de répondre. Si elle ne répond pas, ça va être un livre comme un autre. Si elle y répond, elle va être inondée de grâce et d'amour tout au cours de la lecture de ces livres-là. Puis il m'a dit aussi, ces livres-là vont être traduits encore en plusieurs autres langues. D'ailleurs, ils sont déjà traduits environ 12 ou 15 langues, je ne sais trop. Et ils vont être traduits encore en beaucoup d'autres langues. Et ils vont être en demande pour des générations à venir. Donc, voyez-vous, quand c'est une œuvre du Seigneur, c'est lui qui agit. Puis, nous sommes témoins. Et je suis dans l'émerveillement, comme j'ai aimé dire souvent. Il y a 3 mots pour décrire ce que je vis. C'est désinstaller, émerveiller, puis dépasser. Parce que je suis désinstallé, parce que c'est pas ce que j'avais imaginé pour ma retraite comme homme d'affaires. C'est pas non plus ce que nous avions pensé ou planifié, Élisabeth et moi, dans notre vie spirituelle, lorsque nous nous sommes retirés de toute activité pour se consacrer à la prière, à la contemplation, étant convaincus que le Seigneur pouvait faire plus par ça que par nos bonnes actions, ou nos actions aussi bonnes soient-elles. Alors donc, nous sommes désinstallés, mais en même temps, je suis émerveillé de voir ce que le Seigneur accomplit,
et je suis complètement dépassé. Tous les jours, il y a des événements qui me dépassent. Je vous en raconte un peu à travers cette mission-là, là. Et je vais continuer. Peut-être pour vous situer, je pourrais vous situer un petit peu sur les autres livres, là. Vous voyez, en arrière de moi, il y a eu, vous voyez au tout début, il y a le premier petit livre que j'avais écrit, que je vous ai parlé, qui avait été écrit en 89, 7 ans avant les autres, là. 42 ingrédients à parvenir au sommet, pour le bonheur des biens. Après ça, il y a les 3 volumes pour le bonheur des biens, mais choisi Jésus. Après ça, vous avez le grand-papa Léandre raconte. Ça, je n'avais jamais pensé d'écrire un livre non plus pour les enfants. Et le Seigneur, je vais vous dire comment est-ce qu'il s'est pris. C'est que nous avons un petit-fils de 6 ans qui commence à aller à l'école. Et puis, après quelques jours d'école, sa mère dit à Élisabeth, « Je ne sais pas quoi faire d'Édouard parce qu'il ne veut pas du tout ni étudier, ni faire ses devoirs à la maison. » Alors, ils étaient chez nous, au chalet. Alors, Élisabeth me dit ça. J'ai dit à Édouard, « Écoute, j'ai une histoire pour toi. » Un enfant, une histoire, ça m'intéresse. Fait que là, je commence à lui imagine une histoire d'un petit gars, puis une petite fille qui commence à l'école le même matin, puis un qui veut bien faire ses devoirs, puis l'autre qui veut pas, puis là, je lui donne tout, qu'est-ce que ça décrit. Je lui donne toute une description de qu'est-ce qui se passe quand on fait bien nos affaires, puis qu'est-ce qui se passe quand on veut pas faire. Il m'écoute, il a les yeux grands de même. Et puis, après, il a retourné à l'école, il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas faire ses devoirs, ses leçons. Et quelques mois plus tard, nous partions pour une période de vacances et de prières, et je parle à la mère d'Édouard, et puis elle venait de coucher, c'était 3 petits garçons qu'elle avait. Édouard était le plus vieux, puis je pense qu'elle avait brassé un petit peu, là, puis elle dit, tu pars en vacances, là, tu pourrais pas leur composer une histoire pour qu'ils arrêtent de pratiquer œil pour œil, dent pour dent. J'ai beau essayer de leur inculquer ça, je suis pas capable. Mais toi, quand tu racontes une histoire, ça a l'air que ça produit des fruits. Tu pourrais pas composer une histoire pour ça. J'ai dit peut-être. Fait que, durant ce temps-là, j'ai composé une histoire pour éviter de pratiquer œil pour œil, dent pour dent. J'ai repris l'histoire du petit garçon puis de la petite fille qui commence à l'école, puis un qui aime ça, puis l'autre qui l'aime pas. J'avais une autre histoire que j'aimais raconter aux petits sur l'importance d'obéissance à partir du petit coq. Et je fais ces 3 histoires-là. J'écris ces 3 histoires-là. Et comme à l'accoutumée, je les passe à mon épouse Élisabeth pour corriger les fautes. Et là, elle jubile. À ma grande surprise, peut-être parce qu'elle avait passé sa vie comme éducatrice, puis institutrice, puis mère, grand-mère. Alors, elle dit, il faut que tu décrives d'autres. Bon, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que j'en écrive d'autres, inspire-moi. Finalement, il y a 15 histoires qui ont été écrites, que vous trouverez. Et là, il y a un jeune homme qui était sur notre route, qui avait des traits talentueux, qui les a mis en image. Et si vous lisez ces petites histoires-là, vous pourrez trouver que la 13e et la 14e histoire, qui sont une sur la communion des saints et l'autre sur le ministère des anges, c'est pas des histoires inventées, c'est des histoires qui ont été vécues avec nos petits-enfants. C'est des expériences concrètes que nous avons vécues, que j'ai racontées en histoire. Et là, pour vous situer aussi sur les autres livres, ben là, après, vous avez le grand-papa Léandre raconte, puis vous avez 3 autres petits livres pour aider, qui peuvent se lire pour tous les âges, mais disons qu'il y en a un, c'est pour le bonheur des jeunes, qui est centré principalement sur les jeunes, que j'ai écrit aussi avec l'aide, en prenant du temps avec mes petits-enfants, pour l'écrire. Et l'autre, c'est le bonheur du couple et de la famille. Et puis l'autre, c'est le bonheur de vieillir. Et le dernier qui a été, c'est le bonheur en héritage, qui est un peu ma biographie, l'expérience de ma jeunesse avec qu'est-ce que j'ai pu vivre au niveau de... Alors vous avez toutes tout ça, ces livres-là, sont disponibles gratuitement. Comme je vous disais au début, il est important de donner, c'est qu'est-ce que je veux.
je trouve que j'ai beaucoup reçu. Donc, je veux beaucoup donner. Et c'est pour ça qu'on met ces livres-là gratuitement sur notre site Internet dans le but d'aider ceux et celles qui n'ont pas l'avantage que nous avons, nous les choisis de Jésus, de connaître Jésus, de savoir qu'il est agissant et qu'il veut nous combler. La seule condition, c'est qu'on se laisse combler. Donc, je termine en vous disant et en répétant, que nous vous répétons à chaque Facebook Live, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.